Yo tout le monde, c'est le Fanboy et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la review, que dis-je, l'analyse du chapitre 196 de Chainsaw Man par Tatsuki Fujimoto. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière, on s'était quitté sur Fujimoto qui nous introduit ce nouveau personnage en nous laissant la question à savoir si c'est le quatrième chevalier de l'Apocalypse ou si c'est carrément le démon mort. Moi, j'étais plutôt du côté démon mort et je pense que ce chapitre me donne raison. Alors, on va voir ça chronologiquement en commençant par cette scène où justement ce nouveau personnage, dont on n'a toujours pas le nom d'ailleurs, s'introduit, se présente à ses nouveaux camarades. Et là, on a déjà une dinguerie, parce que Fujimoto, il faut qu'il commence ses chapitres avec des dingueries. Elle prend tout le monde de haut en leur disant qu'ils lui font pitié. Le chapitre dernier, elle est arrivée, elle a dit qu'elle était là pour tous les sauver, et maintenant, elle dit que la raison pour laquelle elle veut les sauver, c'est parce qu'ils lui font pitié. Non mais franchement, Fujimoto, il arrive à mettre une bizarrerie dans ses personnages. C'est aussi pour ça qu'on les aime, mais qu'est-ce que c'est bizarre parfois. Et justement, ses camarades, je pense qu'ils ont la même réaction que nous. C'est qui cette meuf? Elle se fait ignorer par son professeur et ses camarades. Elle se fait ignorer jusqu'au moment où il y en a un qui vient la voir pour lui demander de les aider à organiser leur espèce de fête culturelle. Le truc, c'est qu'il lui demande d'aller jeter les poubelles. Et là, on a la deuxième dinguerie du chapitre et j'ai flippé. Parce qu'elle le montre du doigt. Je me suis dit, ça y est, le toit est explosé sur un trou d'1 kilomètre. Comme si c'était Yoru. Vraiment, j'ai flippé pour le bonhomme. Et ça va pas être la première fois d'ailleurs. Mais du coup, elle lui dit quoi? Elle lui dit, moi je suis spécial. J'ai des pouvoirs, je peux vous sauver. Alors qu'un bon à rien comme toi, tu peux aller les jeter, les poubelles. Le mec la regarde, dégoûté. Mais bon, il prend les poubelles, il va dehors. Et ça arrange pas son cas auprès de ses camarades. Ils sont tous à la regarder en mode ouais, elle est vraiment chelou et en plus, elle est vraiment pas sympa. Du coup, il l'envoie littéralement balader en lui disant d'aller tuer des fourmis dehors. C'est horrible quand même, la pauvre. Le pire, c'est qu'elle le fait, quoi. Et il y a le même mec qui vient de se faire complètement déchiré, qui revient la voir. Et là, on a un petit bout de bonté de l'humanité, puisque il pense que sa réaction vient des traumas qu'elle a pu avoir à cause du chaos ambiant qui est dans le monde de Chainsaw Man, hein, parce que tout brûle. Rendez-vous compte. Donc on a un petit peu cette démonstration de bienveillance. Et justement, on a ce personnage qui est toujours en mode ah, vous me faites pitié, naninana. Et là, troisième dinguerie. Il n'y a que ça dans ce chapitre, de toute façon. Elle met la paume de sa main sur son front. Et là, je me suis dit, ça y est, sa colonne vertébrale va se transformer en épée, on n'a rien compris. Genre, elle va tuer le mec comme elle voulait tuer Denji. Mais en fait, heureusement, on va voir que c'est pas tout à fait le cas. Et c'est là qu'on a, je pense, la plus grosse preuve que c'est bel et bien le démon mort, parce qu'elle lui dit que la manière dont elle va les sauver, c'est par la mort. Elle veut causer la mort pour les sauver. Pour moi, ça va plus loin qu'un cavalier de l'Apocalypse. On n'a pas Makima, Yoru, Famille qui disait ce genre de truc. Ce personnage utilise directement la mort. Donc peut-être dans un but bienveillant, mais ça reste la mort. Et on est interrompu par une autre dinguerie. Une espèce de silhouette apparaît sur le toit de l'école où ils sont, et on voit une scie, mais beaucoup plus organique que celle de Denji. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ce bonhomme arrive en faisant un discours absolument incroyable en disant qu'il revient des enfers pour se battre contre les démons en tant que démon. Et on voit un petit peu cette espèce de cerveau, une espèce de mush organique dégueulasse.
Et là, c'est le reveal. On a le fake Chainsaw Man qui revient. Alors, il faut avoir lu les derniers chapitres, mais dans le début, pas vraiment le début, mais dans la partie 2, on a déjà vu ce personnage qui, en plus, s'était battu. Donc son retour, qu'est-ce que ça veut dire? C'est hyper intéressant parce que si dans le prochain chapitre, le démon mort se bat contre lui, on va pouvoir un petit peu jauger sa puissance. Je pense que c'est pour ça que le personnage a été réintroduit. J'adore ce car design. Il est ultra organique. Vraiment, Fujimoto, quand il dessine ce genre de truc, c'est dégueulasse. Et j'ai entendu une théorie sur ce personnage qui me fait vraiment kiffer. C'est que ce serait un vrai démon, mais venant de la peur de Denji et de Pochita. Je trouve que le concept est super cool. Et en plus, Fujimoto, le connaissant bien, avec Fire Punch et tout ce qu'il a fait sur Chainsaw Man, ce serait carrément quelque chose qu'il aimerait dans son manga. Donc on a un chapitre où il y a 4-5 dingueries qui font vraiment avancer l'histoire. On a ce nouveau personnage dont on ne sait encore rien, même pas le prénom, et j'espère qu'on va découvrir tout ça dans le prochain chapitre. En tout cas, je vous laisse commenter vos théories, ce que vous avez pensé des points que j'ai soulignés dans la review, et moi je serai à fond dedans pour vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ma vidéo avec un de vos potes qui kiffe Chainsaw Man. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.